Have you ever felt? Are you listening? Damn. Alors aujourd'hui, nous avons besoin du dripper ou d'un reconstructible, d'une pince céramique, d'une petite pince plate, une petite pince coupante, du fil. Alors là c'est selon les goûts, mais comme je fais du micro-coil, donc là j'ai pris du SS 316L en 26 gauge. Je veux faire micro-coil, donc ça sera pour le mettre en mode wattage, pas contrôle température. Ensuite, un axe pour construire son micro-coil. Alors, soit un axe de tournevis, soit un petit outil fait exprès, comme celui-ci de chez Youd, Coil Jig. Il existe différentes sortes avec les différents diamètres. Un petit ciseau pour couper les mèches et du coton pour la mèche. Voilà. Donc pour commencer ce double micro-coil, on va le faire sur le plateau pour le combo RDTA. Donc double coil, on peut le faire soit sur le plateau Velocity, soit sur l'autre qui est fourni avec. Donc j'ai jamais monté de résistance sur ce type de plateau, donc je vais essayer avec vous. Alors voilà, on va essayer sur le IMC2, je crois que c'est, je vais le faire tout de suite, c'est le IMC2 effectivement. Donc voilà, alors on va couper, prendre les petits tournevis qu'on a besoin. Hop, on va couper le fil. Donc j'ai dit que je le faisais avec de l'acier SS 316, aussi appelé inox 316L. Donc c'est un fil peu résistif qui peut être utilisé en contrôle température ou en mode wattage. Donc là en l'occurrence on va l'utiliser pour le mode wattage puisqu'on le fait en micro-coil. On pourrait faire le même montage en mettant des sbires espacés et l'utiliser soit en contrôle température soit en mode wattage, les deux. Et là, comme la dernière fois, je vous ai montré un montage pour le mode contrôle de température, et bien ce coup-ci on va faire le mode de wattage avec du micro-coil pour qu'on puisse voir les deux types de coils les plus classiques. Donc là on commence avec des coils très classiques, simples, à savoir que par la suite on montera en complexité et il existe énormément de possibilités de coils différents. Donc voilà, là les plus simples c'est celui que je vous ai fait l'autre fois pour le contrôle température, donc un double coil en sbire espacé avec un fil simple, et là avec un double coil avec un fil simple pour le mode wattage. Voilà, ça c'est comme ça vous avez déjà la base. Donc j'ai regardé sur le calculateur pour avoir à peu près la résistance que je souhaite. Il me faut faire 7 tours avec ce 316L en 26 gauge qui fait 0,40 mm. Donc je le mets dans l'outil avec 3 mm de diamètre. Je fais un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, 6 tours, 7 tours, 8
mal. Donc avec la pince, je viens bien tendre le fil. Ici, je le resserre. Alors quand on voulait faire un coil pour contrôle température, on venait le resserrer avec l'effet ressort, on avait les sbires légèrement espacés. Ici on va venir le resserrer pour avoir des sbires les plus serrés possibles, et après en le chauffant, on les serrera encore davantage. Donc comme ceci. Ensuite de l'autre côté, pareil, comme ceci. On vient tirer dessus. Voilà. Alors comme d'habitude, toujours avoir les mains bien propres, se laver les mains avant de faire les coils. Je sais pas si on voit quelque chose. Faire un petit zoom. Voilà, donc tout simple. Donc je vous dis à tout de suite, je fais pareil pour dessus. Voilà, on a nos deux petites résistances. Voilà, comme ceci. On les met de côté. On prend son combo RDTA. On enlève le capuchon. Donc là j'avais au passage la résistance fournie avec. Je suis super content, ça fonctionne très bien. Là je ne l'avais pas utilisé au maximum, mais pour pouvoir vous montrer le montage sur l'autre, je vais la démonter. Donc à savoir, on démonte comme ceci. Ensuite, vous voyez, la vis tourne avec sur le combo. Donc on vient dévisser la vis, tenir la vis et continuer à dévisser la distance jusqu'à ce qu'elle soit complètement défaite. Donc la résistance, je vais la garder si je veux revaper avec quelques temps vu qu'elle est encore bonne. Hop. On va la ranger dans son petit emplacement. Ok. Et on va donc monter le plateau IMC2. Donc on remet sur le réservoir cette partie là, on place son plateau ici et la vis connexion à son emplacement également. Hop. Et là on vient serrer la vis qui va prendre sur la résistance, enfin sur la base, RBA. Je devais pas être assez forcément, il faut d'abord visser. Je découvre, c'est la première fois que je fais un montage avec ce plateau. Il faut d'abord visser. Alors, on vise d'abord le plateau sur cette partie-là. Ça sera plus facile. Voilà. Si on vise complètement, ça va carrément passer de l'autre côté. On va remonter un peu. Ok. D'accord.
d'étanchéité. Pas super pratique quand même le montage. Bon, après, c'est vraiment le seul petit point négatif, parce que sur le reste, ce Brembo RDTA m'a apporté que satisfaction. Donc voilà, ensuite on va visser la petite vis de serrage. Là ça m'a l'air correctement mis. Je vous mets le bague. Ça c'est juste une bague de protection sur là. Alors, ensuite voilà. Ok, on vient placer ça sur son ohmmètre. Donc moi c'est un ohmmètre de chez Jigvap. Comme j'avais dit sur la dernière vidéo, c'est le 521 tab. À savoir que j'ai découvert par la suite qu'il existe le 521 tab mini qui est mieux. Voilà. Quand j'ai acheté celui-ci, je savais pas que l'autre existait. Il est moins cher et je crois qu'il a une fonction en plus, je me rappelle plus quoi, mais il est mieux. Voilà, mais en tout cas celui-là il fonctionne très bien également. Donc, alors avec ce type de plateau, on doit visser les deux coils sur la même vis. Donc j'en mets un du côté de la vis, un côté de mon coil du côté de du côté central par rapport à la vis, et l'autre du côté extérieur de la vis. Je sais pas si c'est bien clair, mais c'est juste pour permettre que l'autre de l'autre côté ça soit l'inverse, et ainsi qu'il n'y en ait pas un qui soit des deux côtés proches et l'autre des deux côtés éloignés. C'est plus logique, on pourrait aussi, mais juste là voilà, c'est plus facile à monter, c'est plus logique de faire comme ça. Donc je viens ajuster. Un coil par ici. Je le mets à peu près à l'endroit où je veux qu'il soit, et je ne peux pas resserrer vu que, comme je vous disais, on se sert des mêmes vis pour l'autre coil. Donc ce que je vais faire par contre, je vais y donner une petite forme. Je vais donner une petite forme au sbire, aux pattes en fait, aux pattes du col. Afin que ce soit plus facile. On va venir les passer. Le côté. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est plier le fil derrière pour que ça se maintienne à peu près à la distance que l'on souhaite. Alors,
On prend le deuxième. Donc là on vient faire le contraire. Le côté où l'autre est à l'extérieur par rapport à l'axe central. Là, on va mettre celui-là à l'intérieur, plus proche. Et du côté où l'autre est à l'intérieur, on va mettre celui-ci à l'extérieur. Voilà. Donc là, pareil, on va mettre ça. Le plus vers où l'on souhaite. Et là, on va essayer de maintenir les deux. On va pas essayer, on va maintenir les deux. No, I'm not a writer. Okay. Dans la bonne position. Donc, on va visser les axes. Très bon. Donc je vais le pousser comme ok. Une fois qu'ils sont dans la position souhaitée, on vient resserrer les deux pattes. Maintenant, on va pouvoir jouer davantage sur la position. Donc celui-là, je vais le rapprocher. Je vais essayer de le mettre un peu trop sans savoir que les airflows, de toute façon, c'est pas comme sur le TFV Elite où on les met bien au-dessus des airflows. Ici, sur le contrôleur DTA, comme sur les drinkers, les airflows sont sur le côté. Directement à côté des résistances. Donc voilà, pas besoin de centrer celle-ci spécialement. Donc, voilà, je le fais. À peu près. Voilà, ça va pas mal. Maintenant que je suis bien sûr, je revisse encore mieux. C'était bon. On va venir couper les petits surplus de fil. Hop. Ceci. Attention de ne pas couper la résistance avec. Voilà. Ça donne à peu près. Ça donne ceci. Si on zoome trop, on voit que dalle.
l'autre. Je vais les ajuster précisément pour vraiment avoir le même rendu des deux côtés. Voilà. Voilà. Alors, bon, maintenant prochaine étape, on va vérifier la valeur des résistances. Alors c'est exactement ce que j'avais calculé avec mon calculateur de microcoil. Donc à savoir, j'ai trouvé deux principaux calculateurs de microcoil sur internet. Alors il y en a un, c'est sur Vapodkit. De bonne coilée. Donc là, vous mettez la valeur de résistance que vous souhaitez obtenir. C'est les deux approches différentes. Sur celui de Vapodkit, vous mettez la valeur de résistance que vous souhaitez obtenir, le type de fil que vous avez, le diamètre des coils, le nombre de résistances, si c'est un dual, mettez 2, la longueur des pattes. Alors la longueur des pattes, c'est la petite partie du fil qui va aller de la borne jusqu'au mur. Ensuite, le type de fil, j'ai dit, le diamètre du fil bien sûr, et le diamètre donc des coils, le nombre de coils. Et là ils vont vous donner donc le nombre de tours qu'il faut faire par rapport donc à la valeur que vous voulez obtenir, le nombre de tours qu'il faut faire et le coefficient de chauffe, à savoir qu'il faut s'approcher de 0,24 watts par mètre carré. Donc là j'avais un bon coefficient de chauffe, tout ça. La deuxième approche, c'est vous mettez le type de fil que vous avez, le diamètre de celui-ci, le diamètre des coils que vous voulez, le nombre de tours que vous souhaitez faire, et là ensuite il vous donne la valeur le nombre de coils aussi bien sûr, et là il vous donne la valeur de la résistance que vous allez obtenir. Voilà. Donc soit vous cherchez un type de résistance, une valeur, et on vous dit le nombre de tours, etc. à faire selon votre fil, etc. Soit vous voulez un certain nombre de tours qui est plus dans vos choix, et là on vous dit la résistance que vous allez obtenir. Et à chaque fois avec le coefficient de chauffe, qui quand il est dans la bonne fourchette apparaît vert, quand il est plus ou moins acceptable il apparaît orange, et quand il est rouge c'est vraiment pas terrible en réalité. Voilà. Histoire qu'on parle pas souvent du coefficient de chauffe, mais un bon coefficient de chauffe vous permet d'avoir un filet qui va chauffer de la bonne façon, et donc qui va vous apporter de bons résultats. Voilà. Donc maintenant on a 0,28 comme nombre de résistance, c'est exactement ce que j'avais calculé. Maintenant, contrairement à la dernière fois pour le contrôle température, là pour le microcoil, je mets en mode fire, et là on va le faire chauffer. Alors une première fois, voilà, vous voyez la fumée qui s'échappe. Là c'est déjà pour enlever les résidus, les saletés qui sont sur les fils. Et ensuite avec la pince, alors l'intérêt d'avoir une pince céramique, c'est de pouvoir mettre le coil en position pendant qu'on est sur fire, vu que celle-ci est isolée. Si vous avez une pince normale qui n'est pas isolée, ben, tout simplement pendant que vous touchez, vous arrêtez d'appuyer. Voilà. Alors là le but c'est de resserrer les sbires, redonner la forme définitive voulue. Voilà. De l'autre côté, en chauffant, elles vont garder la forme. Tout à l'heure elle ne voulait pas rester serrée. Et là en les chauffant, vous allez voir que la forme est pas si nettoyée. Alors à savoir que le but recherché, donc c'est d'avoir les sbires bien serrés et d'avoir le coil qui devient rouge uniformément au
partant du centre vers les extérieurs. Voilà. Si on voit bien, sinon je vais faire un petit zoom. Donc, voilà. Zoomer un peu plus. Donc voilà, on fait Fire. Retouche, on resserre jusqu'à obtenir la chauffe la plus parfaite possible. Pas mal. j'appuie. Voilà, la chaleur part du centre. Et vient chauffer l'ensemble vers l'extérieur. Et quand ça se refroidit, c'est l'inverse. Les deux fonctionnent en même temps, faut pas qu'il y en ait une qui chauffe et l'autre pas, ou l'autre beaucoup plus tard. Voilà, donc là c'est pas mal. Ok.
Donc on remet. Donc là le mètre il m'indique 0,34, il est en train de descendre, 0,33, 0,32, 0,31. Voilà, vu que c'est de l'SS 316, donc que l'on peut utiliser normalement si j'avais fait un sbire espacé en contrôle température, la résistance varie selon la température du coil. Donc là c'est normal que c'est en train de redescendre à ce que j'avais au début, c'est-à-dire 0,28 ou 0,29. Là il est à 0,30. Voilà, donc maintenant on va mettre le coton. Alors à savoir qu'avec le combo RDTA, il y a deux solutions. Soit, comme avec la résistance qui était fournie, on met le coton juste à l'intérieur des arrivées de jus, on ne descend pas trop bas. Et à ce moment-là, il faut de temps en temps retourner pour que le liquide puisse imprégner le coton. De temps en temps, on retourne son atomiseur. Soit on a la possibilité de faire descendre la mèche dans le tank, dans le réservoir, jusqu'en bas. Et à ce moment-là, la mèche ira chercher le liquide sans qu'on ait retourner l'atomiseur. Donc là c'est ce que je vais faire. Je vais les faire quand même plus longues. Alors, comme ceci. Hop. Je découpe une bande sur mon coton. Et envoyer la longueur. Voilà, c'est donné jusqu'au bas de l'atomiseur. Alors là, le coil est moins fragile que la dernière fois quand on l'a fait. Et avec le M1200, je dirais espacé. C'était compliqué de ne pas déformer le col quand on introduisait le coton. Là, c'est beaucoup plus simple. Voilà, le sbire est beaucoup plus solide. Le col est beaucoup plus solide. Donc, on peut tirer plus facilement sur le coton sans craindre de complètement déformer son col. Donc voilà, on va rentrer encore un petit peu, faire demi-tour. Hop. Voilà. Et comme on peut le voir ici, la mèche descend jusqu'en bas. Donc, là pareil, j'ai jamais essayé. J'avais essayé avec la résistance fournie. Donc voilà, c'est vrai que c'est allé, sauf que c'est vrai qu'il faudrait régulièrement retourner l'ensemble. Donc là, je fais l'autre méthode en faisant des mèches beaucoup plus longues. Et comme ça, j'essaye les deux méthodes, on verra les avantages et les inconvénients de chacune. Alors là par contre ce que je vais faire, c'est que je vais venir un petit peu décaler ça, si ça vous arrive. Voilà, ma base elle tombe juste sur le coton, il tombe juste sur le remplissage.
Donc comme c'est un système avec la vis, on va pouvoir, alors là c'est encore chaud je pense, on va pouvoir légèrement tourner. Pas pouvoir le tourner comme ça parce que le problème c'est pas un pan à la base. Bon bah c'est pas grave, savoir que quand je remplirai il faudra que j'évite ça juste là. Il y a quand même de l'espace pour passer à côté donc c'est pas bien grave. Ok, donc on fait pareil avec, alors en dévissant j'ai mis les deux côtés des deux mèches. En dévissant j'ai réussi à remonter le plateau un peu en décalage pour avoir bien l'ouverture de jus libre. Donc j'ai tiré les mèches, on voit bien qu'elles vont bien vers le bas, vers l'intérieur du réservoir. Donc on rallume 0,29 ohms, donc c'est bon, ça fonctionne, il n'y a pas de faux contact. On va mettre son jus. Alors là, j'ai mon petit Redester revisité, c'est-à-dire que c'est du Redester fait avec du concentré et de la base en 50-50, comme j'utilise toujours. Un bon rapport entre la quantité de vapeur ça. Je vous ferai une vidéo sur le DIY, Do It Yourself. Voilà, je vous ferai une vidéo vraiment consacrée à ça, comment fabriquer ces produits, quel est l'intérêt, les différentes possibilités. Voilà. Donc moi c'est du 50-50 avec 3 mg de nicotine. Et donc c'est un concentré de Redester bien dosé avec un mélange de tabac 4X. Je trouve que sinon le Redester avec des drippers et tout ça, quand on le fume avec un petit atomiseur avec une résistance de 1 ohm ou quoi, ça va très bien. Et quand on descend en sub-ohm avec un atomiseur qui envoie plus la patate, je trouve qu'il est meilleur en mélangeant avec le tabac 4X, mais bon ça c'est personnel. Chacun, c'est ça justement l'intérêt de se faire ces liquides, que chacun vraiment est fait à son goût. Donc voilà, là je vous passe. Donc voilà, le réservoir est bien rempli. Hop, on remet bien du jus partout. Un petit essai. Et voilà. Ça m'a l'air de faire le job très bien. Donc, on vient dévisser son combo. On essuie les rebords, il y a un petit peu de liquide. Voilà. On vient replacer son capuchon. L'airflow ouvert à fond. Alors là, j'avais le TV8
la résistance qu'on a montée ensemble la dernière fois. Donc le double coil en NI200 et qui était sur contrôle température. Donc là on va se remettre en mode wattage, bien que comme je disais le SS316 peut s'utiliser en mode contrôle température, mais à ce moment là il est préférable de faire des spires espacés. Donc là on va le mettre en mode wattage pour une utilisation optimum. Voilà, on va commencer tranquillou à 55 watts. On va voir ce que ça donne les Padawan. Ah, plutôt sympa. Alors à 55 watts ça va déjà super bien. Alors sur mon calculateur de micro-coil ils disent aussi les watts lesquels il est préférable d'utiliser. Donc je suis bien à 0,28 ohms. Je le monte à 60 watts. Et voilà, ça marche super bien. On sent bien la saveur du Red Aster, un peu atténuée par le tabac que j'ai mélangé. Bonne production de vapeur. Voilà, ça fonctionne super bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. On se revoit bientôt pour des montages un peu plus complexes. Donc là on a vu les bases pour le contrôle température et les bases pour le mode wattage sur des plateaux simples. Enfin un plateau type Velocity et un plateau IMC2 du combo RDTA. Et donc voilà, je vous dis bonne vape et à bientôt pour d'autres montages. Salut les Padawan. I've been waiting for this day for a long time.